Là, il nous a révélé à nous-mêmes qui nous sommes et quel est le sens de notre vie, quel est le sens de la destinée humaine. Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Guillaume Rodrigue et bienvenue à cette autre émission Ondes de choc. Abbé André Gagné, il y a un thème qui était implicitement présent, comme en filigrane, je dirais, dans nos émissions précédentes. C'est le thème, pour citer un auteur célèbre, du génie du christianisme, de son riche et incontournable apport civilisationnel, culturel et moral qui a façonné l'Occident, et en particulier notre nation canadienne et québécoise. On va donc attaquer ce sujet de front à l'émission aujourd'hui et plus largement la question de notre rapport à cet héritage que constitue le christianisme. Par contre, je dirais, pour amorcer la discussion, j'aborderai la question d'abord du point de vue de ses détracteurs. Je m'explique. Certaines personnes aiment aujourd'hui à se présenter comme des libres penseurs. Elles aiment à se dire affranchies de toutes les tendances, des manières de penser et d'agir qui aliènent leurs adhérents, selon leur dire, spécialement des enseignements et des pratiques des religions, et tout particulièrement en ce qui concerne la situation québécoise, on l'aura compris, de la religion catholique. Abbé André, vous connaissez sûrement ce phénomène. Oui, puis je pense qu'on dit toujours qu'il convient, pour être dans la justesse des choses, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Hein? Alors, il faut tenir compte du fait qu'il y a toujours eu des libres penseurs. Puis si on veut dire par libre penseur, être capable de penser librement, ben ça demeure quelque chose de positif. Il y a toujours eu des libres penseurs au cours de l'histoire. Mais qu'une personne exprime ses pensées par rapport à tel sujet ou à telle idée, c'est pas ça qui est le problème. Ça pourrait être la liberté d'opinion. Mais tout dépend de ce qui sous-tend ce type d'affirmation de soi-disant libre penseur, de l'intention qui est la leur, la manière dont ces personnes s'expriment, être pour ou farouchement contre. Alors à ce moment-là, c'est non seulement dire voici moi ce que je pense, comment je vois les choses, mais c'est comme, des fois, il y a comme un appel à une espèce de désobéissance, une espèce de mise de soi à côté, en dehors de ce que promeut, par exemple, la société par rapport à toutes sortes de sujets. Particulièrement pour aujourd'hui, on va s'attarder davantage à ce qui touche les religions, la libre pensée d'aucun ou d'aucune par rapport à la religion et le christianisme, disons, en particulier. Justement, comment voyez-vous ce positionnement-là, de cette affirmation de soi comme libre penseur en ce qui concerne le rôle que l'Église a joué dans l'histoire du peuple canadien et dans l'élaboration de la culture et de la société québécoise? Ce rôle, par ailleurs, que d'aucuns semblent réprouver à grands cris, là. Vous voyez sûrement à quoi je fais référence. Comment jugez-vous justement, cette affirmation de libre penseur en ce qui concerne, pour légitimer finalement une critique là, toujours plus véhémente du rôle de l'Église dans notre société? C'est un type de discours, je dirais, très, très actuel. Il y en a toujours eu, mais là, il y a un petit quelque chose là, qui va plus loin que la pensée d'un ou l'autre, mais à un moment donné, ça prend beaucoup d'importance dans ceux qui sont visibles de façon spéciale, ceux qui sont derrière les micros, derrière les caméras, sur des scènes. Alors, je reçois ce type de discours comme quelque chose de difficile. Je suis particulièrement sensible à des propos qui tiennent parfois d'une quasi-fixation sur l'Église catholique. C'est pas juste sur le christianisme, mais c'est souvent en rapport avec l'Église catholique et sur l'influence soi-disant néfaste que celle-ci aurait eue sur le pauvre peuple du Québec. Parfois, c'est dit de cette manière-là. Le pauvre peuple du Québec, il en aurait beaucoup souffert tout au long de son histoire, jusqu'à la fameuse Révolution tranquille. Alors, ça me heurte, ce type de discours, parce que je ne suis jamais sûr si ce dont ces personnes accusent l'Église a été vécu par elles-mêmes. Est-ce que c'est par expérience qu'on parle ou par des propos entendus de personnes proches? Où puissent-elles leurs informations? Un de nos comédiens vedettes récemment affirmait, à l'occasion d'une émission de cuisine, s'il vous plaît, à laquelle il participait, on y faisait des recettes, il affirmait qu'un individu connu de lui se présentait comme un fier libre penseur,
Fort heureusement, ajouta le comédien en question, ce libre penseur n'avait pas été, entre guillemets, contaminé par l'Église. Et voilà. Il avait lâché le morceau à son tour. Et les autres participants de l'émission en gloussèrent de plaisir. Tout en cuisinant, ils y vont de leur perception, servie à leur sauce, c'est le cas de leur dire. Sur quoi cela s'appuie-t-il? Ils ne le disent pas. Ils ne sont pas, me semble-t-il, dans le contexte où ces choses pourraient être débattues. Leurs paroles expriment de l'amertume, du piquant, de sorte de dire que les gens d'Église ont toujours été parfaits est une chose, mais de les accuser de malveillance pour avoir, par exemple, comme l'affirment d'aucuns, enseigné et imposé des sornettes et avoir joué aux sorcières, cela tient, quant à moi, d'une forme d'ignorance face à tout ce qui a marqué l'histoire. Ouais. D'autre part, on pourrait se poser légitimement la question, c'est une chose de se proclamer, de s'autoproclamer libre penseur, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est affranchi de tous les conditionnements qui marquent nos vies? Je pense que c'est tout simplement impossible. De toute façon, c'est pas nécessairement négatif là, de s'appuyer sur un certain bagage ou un héritage qui nous a été transmis, je dirais, là. En tout cas, à tout le moins pour tous ceux qui ne prétendent pas à l'auto-engendrement, il y a quelque chose de normal dans le fait de pas être complètement détaché là, de toute culture ou de tout discours qui nous influencerait ou qui... Bon, le mot conditionnement est peut-être négatif en soi, mais en tout cas, justement, qui influencerait notre façon de voir les choses, notre vision du monde. Est-ce qu'il n'y a pas un regard de vérité à porter sur le monde et sur nous-mêmes qui est de nature à éclairer nos perceptions, à les baser sur la réalité objective et non pas sur de simples opinions qui ne sont pas toujours fondées? Il y a l'enjeu de la vérité aussi là, qui est important. Une chose est de près. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des personnes qui se disent « Je ne veux pour le monde que ce qui est selon mon regard à moi, pas développer plus qu'il faut, sinon moi c'est ça que je pense. » Et puis un regard qui n'est pas assez... nourri à ce qu'on veut rejeter, finalement. C'est quoi la raison du rejet? C'est pas toujours évident. Je rejette telle chose parce que moi, c'est pas ce que je veux, c'est quoi ce que je souhaite. Alors, bien sûr, encore faut-il comprendre ce que c'est que le christianisme et en quoi il nous renvoie, parce qu'on parlait de la question d'une certaine objectivité fondée, ça prend une forme de distance pour pouvoir porter un jugement le meilleur. Alors, en quoi le christianisme nous renvoie à celui, avec un C majuscule, qui a créé ce monde et toutes les créatures qui y vivent et y habitent, dont les êtres humains. Je suis convaincu, plus j'y ai pensé, plus j'y ai réfléchi, plus je vis du Christ et de l'Évangile, que nul ne peut se comprendre lui-même en dehors de celui qui nous a fait et qui nous a rejoints ici-bas pour se faire connaître et de ce fait, en se faisant connaître à nous, ce Dieu, en la personne du Christ, eh bien, c'est ce qui nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux nous connaître nous-mêmes. Alors, il nous a révélé à nous-mêmes qui nous sommes, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de la destinée humaine. Cela n'a rien à voir avec une théorie fantaisiste à imposer à des naïfs, mais le Christ a présenté, le Christ qui est parole de Dieu, qui est Fils de Dieu, fait homme, qui est venu nous montrer, j'en suis convaincu, la véritable voie de réalisation humaine, la véritable voie de réalisation de soi-même. Le christianisme, ne nous apporte pas que des préceptes présentés dans des livres, il engage la vie et la marque de la réalité de l'amour appelé à nous faire goûter le bonheur que nous cherchons tous et que nous n'arriverons jamais à trouver ailleurs qu'en lui. Très intéressant et justement, abordons de front là, ce que j'annonçais déjà en début d'émission. Qu'est-ce que le monde a gagné du christianisme dans l'ensemble? Je dirais, et plus précisément aussi notre société là, canadienne, québécoise. Sans lui, est-ce que nos concitoyens n'auraient-ils pas été privés de bien des droits et bien des loisirs dont ils jouissent aujourd'hui, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément ou en raison d'ignorance ou d'inculture même, je dirais.
Il y a des personnes qui le reconnaissent très bien, remarque, s'il nous fallait nous en remettre au seul pouvoir politique, économique ou mafieux pour orienter ce monde, nous serons toujours les plus à plaindre de tous les hommes, hein, de toutes les personnes. Nous qui aimons tant nous en remettre à la charte des droits et des libertés, avons-nous oublié que les principes qu'on y défend ont été inspirés pour la plupart du christianisme? Les pays, voire les continents qui ont été marqués par la foi chrétienne, en général, se sont développés de façon très constructive et ont vu leur société bien servie par des lois, entre autres, qui ont su défendre les droits de toute personne. Où est-ce qu'on va le prendre, ça, le droit des personnes? Avec toutes les valeurs humaines qui en découlent, à commencer par le droit à la vie, le droit à la protection des individus. Un monde qui s'est construit sur des principes sûrs et qui a fait ses preuves. Dédaigner le christianisme, c'est adopter un regard sur le monde, sur la vie, qui risque de transformer les mentalités pour les ajuster aux modes, aux visions, au goût du jour, s'en remettant à des regards de surface qui se montreront décevants à la longue, au sens où ils ne favorisent pas le bonheur des personnes. Personnellement, je ne crois qu'en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ s'entend, le seul qui puisse me révéler la voie d'une vie réussie. À preuve, quand une personne s'exerce à vivre de l'Évangile et des valeurs qui en découlent, ces personnes-là en goûtent, et je me mets avec elles, nous en goûtons une véritable joie qui correspond à ce que nous sommes appelés à vivre depuis toujours. Je n'en ai pas vu de chrétiens ou de chrétiennes qui sont malheureux quand ils vivent là, sincèrement de leur foi. Ceux qui optent librement pour le Christ s'en trouvent nécessairement heureux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés et qu'il n'y a plus d'épreuves, mais tout ça trouve son sens dans le Christ. Les épreuves elles-mêmes ont trouvé leur sens, mais surtout la nécessité de se battre positivement pour éloigner tout ce qui est le mal de nos vies et puis pour y laisser entrer le bien. Si on ramène votre analyse justement de cet apport vraiment colossal et positif là, du christianisme dans notre monde, si on le ramène à la situation qui est la nôtre, québécoise, canadienne, je dirais même pour employer une expression qui est peut-être un peu vieillie, mais canadienne-française, ouais. Qu'est-ce qu'on y verrait de positif dans ce rôle qu'a joué le christianisme et plus précisément l'Église catholique, là? Remarquez que ce que je vais dire n'est pas simplement de moi. Vous pourriez vous en passer puis dire, c'est sa façon de voir, c'est son opinion. Il s'en est trouvé un grand nombre d'experts pour constater, à même les faits de l'histoire, que la survie du peuple français en Amérique, disons-le comme ça, est due à la foi chrétienne qui a accompagné les premiers habitants dans la vie de tous les jours, premiers habitants de ce qu'on appelait la Nouvelle-France à l'époque, là, valorisant les vertus les meilleures, les vertus tant familiales que celles donnant un sens au travail quotidien, aux difficultés liées au climat et à la pauvreté des moyens, tout ce qui a trait à l'éducation, ici, au Canada français, au Québec, à la promotion et à la défense de la langue française, à la protection de la santé, au respect des personnes, aux soins envers les pauvres et les petits, au soutien des peuples autochtones, parce qu'il faut aller voir tout de suite dans la vie des premiers, même de Montcalm, pour voir les liens positifs qu'il y a eu dès le début de notre histoire ici, là, en Amérique française, avec les Autochtones du temps. Et puis, l'apprentissage même des différents métiers. Il y avait une école des arts et métiers qui a été mise sur pied par Monseigneur de Laval dès son époque. Et que dire du rôle joué par l'Église d'ici dans la création même des syndicats pour le soutien des travailleurs ainsi que de la mise en valeur des caisses populaires. La première université de langue française en Amérique a été fondée par le Séminaire de Québec en 1654, je crois, ou peut-être 1652, là. Mais c'est très près de cette date-là. Et donc, par le Séminaire de Québec, cette université qui, après l'avoir dirigée et gérée pendant une centaine d'années, l'a confiée, et ce n'est pas fait arracher, l'université, l'a confiée bien librement à une administration laïque. Est-ce là ce qu'on classe dans la grande noirceur, hein, en accusant l'Église d'avoir été
celle qui a engendré cette soi-disant grande noirceur où le peuple était encore une fois euh, presque esclave. Bon. Quoi qu'on dise, certains et certaines, ce sont des gens d'Église qui ont piloté le passage du système de l'éducation, qui était géré par les gens d'Église, aux mains des gouvernements vers une meilleure démocratisation des pouvoirs en ce domaine. De même pour tout ce qui a concerné le passage des soins hospitaliers, assumés jusque dans la deuxième moitié du 20e siècle par l'Église, par des communautés religieuses, qui s'est prêté de façon très collaborative à la passation des pouvoirs au monde politique et social. Le premier ministre du temps s'en est même étonné positivement, en disant « Je ne pensais jamais que l'Église allait collaborer comme ça. » Alors, comme si les gens d'Église étaient des gens intelligents qui voyaient qu'il fallait qu'on passe à une autre forme de gérance pour l'avenir qui venait avec tout ce que la science pouvait apporter, etc. Puis qui a collaboré de façon à ce que les hôpitaux soient cédés dans leur direction au gouvernement. Les gens qui veulent croire que ce sont des personnes laïques qui, à elles seules, ont travaillé à se, mettons entre guillemets, ce qui me crucifie à chaque fois que je l'entends, les laïcs qui ont travaillé à se débarrasser de l'Église au moment de la Révolution tranquille, bien, ces personnes-là devraient retourner dans leur livre d'histoire. Libres penseurs, passe encore. Calomniateurs, eh bien là, il y a de quoi s'opposer. Ouais. La question que ça me pose, Abbé André, c'est vraiment magnifique, justement, de restituer ou de peut-être rétablir les faits en ce qui a trait à l'apport ou au rôle de l'Église dans la construction, je dirais, l'édification de notre société. Mais si je me fais, mettons, l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait pas dire... mais toutes ces belles réalisations, ces déploiements d'efforts, d'humanisme, même d'héroïsme, c'est le fait d'hommes et de femmes qui étaient chrétiens du fait du contexte dans lequel ils évoluaient, de leur éducation. C'était vraiment la réalité sociale à ce moment-là. Mais en fin de compte, est-ce que c'est pas le fruit de la raison humaine, tout simplement? Est-ce qu'en d'autres temps, on aurait pu penser obtenir les mêmes résultats, mais c'est juste que ça n'aurait pas été fait au nom de l'Église, au nom de la foi? Ce serait quoi le génie spécifique là, du christianisme, de la foi chrétienne dans toutes ces réalisations que vous nous avez décrites, là? Est-ce que ça a vraiment été le moteur proprement essentiel, je dirais, de ces résultats, de ces fruits? Il faut comprendre qu'à la base, le christianisme, si on veut bien le comprendre, n'est pas simplement des croyances, et puis des croyances qui nous décrocheraient des réalités d'ici-bas, comme on l'a accusé là, d'engendrer, pour faire que les gens s'abandonnent à une vision d'un ciel qui va enfin nous libérer de cette pauvre terre, alors qu'au contraire, le christianisme, si on le saisit bien, nous invite à bâtir déjà ici-bas un monde meilleur. Un monde d'amour qui va se préoccuper des plus pauvres, des plus petits. Alors, c'est pas sans lien, puis la dignité du travail en soi, c'est pas sans lien avec le fait que les chrétiens, normalement, se sont investis. Pas simplement à catéchiser les personnes, mais si on voit le travail des missionnaires qui étaient envoyés d'ici, les missionnaires catholiques dans les pays d'Afrique ou un peu partout dans le monde, la première chose qu'on faisait, c'était d'aider les gens de la place à construire des écoles, par exemple, avoir des soins hospitaliers, des soins infirmiers, si on peut dire, qui étaient nécessaires. Alors, c'est comme si primo vivere, secundo philosophare, comme on dit si bien en latin. Alors, on s'est occupé des vraies choses. On n'a pas commencé par construire nécessairement des églises, par laissant les gens mourir de faim ou peu importe. C'est pas ça qui s'est fait parce que c'est pas ce qui serait dans le sens de l'Évangile. C'est un regard sur l'être humain qui nous vient du Christ, qui est le plus bienveillant possible. Pensez à Mère Teresa, par exemple, pour prendre un exemple qui est proche de nous, qui s'est en allée aux Indes pour aider des personnes abandonnées, malades, à être soignées, puis à la rigueur, à ne pas mourir dans la rue, mais à mourir dignement.
Hein. On parle de mourir dans la dignité aujourd'hui, mais c'est entre autres, ce que la communauté de la Mère Teresa a fait, ça a été, entre autres, ça. Aider des gens à réaliser qu'ils sont précieux, qu'ils sont importants. C'est pas parce qu'ils sont malades qu'on les met de côté. Alors donc, on dit, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ce passage, à l'état des soins hospitaliers et de l'éducation? À ce qu'il semble, ça n'aurait pas été possible dans l'histoire, parce qu'avant qu'on ait des gouvernements bien installés, puis tout ça, on était surtout inspiré du modèle, enfin pour les premières années, du modèle du roi, finalement, de la cour. Le mot démocratie n'était pas dans l'air non plus, là. Mais en même temps, parce que tu parlais d'intelligence tantôt, mais les chrétiens et les chrétiennes ont toujours été des gens intelligents. La foi ne nous rend pas inintelligents en nous obligeant à nous battre contre nous-mêmes pour adopter des visions qui seraient presque déconstructives par rapport à l'être humain. C'est pas du tout le cas. Alors, autre temps, autre mœurs. Après la Deuxième Guerre, on a senti là, que le monde devait aller plus loin. Et donc, les gens d'Église qui eux-mêmes étaient engagés dans l'éducation voyaient que pour permettre l'accès à l'éducation le plus universel possible, on devait passer à autre chose, organiser les choses autrement. Et puis, la fameuse commission parents, que moi, j'ai eu connaissance de ça, j'étais au niveau du cégep à ce moment-là, là, des études collégiales. On parlait du fameux rapport parents. Et puis, parent, finalement, c'était Monseigneur Parent, supérieur général du Séminaire de Québec. Et puis, et qui a été celui qui a mené cette commission-là avec le ministère de l'Éducation qu'on s'est attablé à fonder, hein, un ministère de l'Éducation, pour que justement le gouvernement, on jugeait il le jugeait lui-même, qu'il était prêt à aller dans ce sens-là, de la prise en charge de l'éducation et de faire que cette éducation-là soit davantage universelle. Avant ça, c'était tellement... Le Québec était plus dans des régions de campagne avec quelques grandes villes. Alors, on ne pouvait pas penser autrement l'éducation, sinon au moment où on a pu plus facilement encore avoir accès au transport, d'abord, au transport en commun, etc. Puis là, ça mettait la table pour aller vers un ailleurs. Et l'Église, l'Église catholique, il a collaboré plus qu'on ne pense. Et ceux qui y ont travaillé n'étaient pas dans le sens de se débarrasser de l'Église, mais de faire autrement sans complètement invalider, je dirais, ce que l'Église a pu faire et qu'elle a continué de faire aussi par la suite, dans le monde de l'éducation en tout cas. Dans les soins hospitaliers, là, c'est autre chose. Il y a des communautés religieuses qui avaient été fondées pour les soins hospitaliers puis qui ont dû se reviser. C'était quelque chose aussi comme transformation pour ces personnes-là qui avaient engagé leur vie à soigner les malades ou maintenant encore à enseigner. Mais c'est ce qui a été fait. Donc, vous nous montrez bien, c'est ça, le lien intrinsèque, là, interne qu'il y a entre la foi chrétienne, la foi en Dieu et, oui, toutes les pratiques, mais d'abord la posture existentielle que ça suppose et l'engagement social, l'engagement auprès pour l'amélioration des conditions sociales et humaines là, des hommes et des femmes, finalement. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas, à la conclusion de cela aussi, peut-être dire ou, comment dire, conclure justement que est-ce qu'on n'a pas réduit l'Église ou la foi chrétienne à son rôle social et en se disant, finalement, on peut en conserver les fruits, les résultats, finalement, qu'elle a produits, puis comme continuer sur cette lancée et abandonner le côté, justement, davantage de foi et confessionnel de la chose. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette tendance-là qu'il y a eu dans notamment aussi via la Révolution tranquille, vous le montriez, c'est pas nécessairement une rupture au sens où l'Église a pas été dépossédée elle-même, par ses prêtres, ses ministres, a assuré la transition. Mais est-ce qu'il y avait peut-être le fait qu'il n'y a pas eu cette continuité au plan de la pratique religieuse ou de la foi comme telle, est-ce que c'est pas parce qu'on a considéré finalement l'important, c'était le côté, la dimension sociale,
Puis le reste, bon, on n'a pas tant besoin finalement. C'est ça. Une fois qu'on a les C'est acquis. effectivement ça. Comme ça, on se disait, bon, maintenant, l'Église, on n'en a plus besoin, peut-être parce qu'on sa visibilité au niveau des grandes œuvres, là, mais il n'y était plus. Comme si sa présence dans une société ne se résumait qu'à ça, hein? À un engagement auprès des malades, et puis, bon, il y a tout le reste, et puis de là à dire on n'a plus besoin de l'Église, malheureusement, certains, on a voulu jeter, enfin, le bébé avec l'eau du bain, là, l'expression qui dit bien les choses, et comme si l'Église ne pouvait rien, le Christ, le christianisme ne pouvait plus rien apporter à la société. C'est ce contre quoi l'Église en a actuellement, en disant il y a une vision chrétienne qui gagne, il y a un message chrétien qui gagne à être entendu, qu'on peut écouter de façon à ce que ça permette de valider d'autres types d'intuitions, comment mener la société. Alors bien sûr, si c'est plus l'Évangile qui est le point de référence, alors il y en a un autre. Hein? Un autre point de référence. D'où vient-il? D'où est-il? Et quand on connaît le monde politique, qui aura lui aussi des fois besoin, même dans ceux qui font de la politique, qui en ont fait, le disent, c'est qu'il aurait besoin de se revoir de façon à ce que l'envie d'un parti politique de demeurer au pouvoir, de garder le pouvoir, eh bien, fait à un moment donné que on va se montrer ouvert à plein d'idées et le gouvernement va chercher à plaire pour attirer de la bienveillance, à dire oui, à transformer des lois, puis même des institutions, à mettre de côté des institutions, parce qu'on se fie sur les idées qui circulent. Mais est-ce qu'elles ont été assez étudiées pour voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on change, par exemple, la définition de la famille traditionnelle composée d'un père, d'une mère, des enfants? À partir du moment où on voit les choses autrement, ça nous conduit à un monde totalement autre. Mais est-ce qu'on est capable de construire, tu sais, quand on a dit jusqu'à maintenant que la société, là, hein, la famille, c'est la cellule de base de la société, que la famille doit être fondamentalement à l'intime d'elle-même ce que la société doit être aussi dans la manière de fonctionner, où la famille est le lieu où on apprend la culture de son pays, sa langue, bon, ses valeurs morales, etc. Il y avait une adéquation, je dirais, qu'on pouvait faire facilement. C'est un exemple que je donne par rapport à la famille, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Alors, si on n'a pas des points très solides là, pour bâtir, là, on est en train de bâtir sur les opinions, les modes qui circulent. Et moi, des fois, ça me fait peur. Comme si finalement, il y avait une spécificité dans l'engagement au nom de la foi, au nom du Christ, à l'effet, en fait, qui procure davantage de liberté peut-être ou de désintéressement dans l'engagement, qui est propre justement à ce type d'engagement au nom de la foi, sans dévaloriser les autres formes d'engagement, mais qui permet justement une fécondité inégalée, là. Oui, absolument. Il y en a qui sont allés loin là-dedans, comme on dit, évitons les extrêmes, mais Saint-Augustin lui-même, de son temps, voyait très bien dans une œuvre qu'il a produite, là, comme si, en voulant dire, si on menait le monde comme une unité parfaite entre les convictions de foi, de christianisme, et puis la manière de régir une société, c'était la société parfaite pour lui, là. Comme on dit que dans un monastère, j'avais un professeur en histoire, là, en théologie, qui enseignait l'histoire de l'Église, nous disait un monastère en lui-même, par exemple, c'est comme un modèle de la société parfaite. On peut peut-être pas vivre dans la société comme on y vit là, dans toutes les particularités, mais on voit une espèce d'égalité. Bon, enfin, les moines sont tous habillés pareil. Il n'y a pas un moine riche par rapport à un moine pauvre. Alors, on travaille ensemble pour ce qui est comme permet à la communauté d'aller chercher son pain quotidien, etc. Et puis, alors, chacun dans la communauté, selon ses capacités, a sa place.
Et il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité par rapport aux moines. Il y a des moines qui ne sont pas prêtres, des moines qui sont prêtres. Ils ont des tâches un peu différentes et tout ça forme, bon, sûrement pas dans la perfection, étant donné qu'on est composé, c'est composé d'individus qui demeurent passibles parfois de commettre le mal ou de pécher, comme on dit dans le langage, mais parce qu'on est prêt à se revoir continuellement, à se convertir à la lumière de l'Évangile, de la parole, bien, ça fait quelque chose qui est cohérent, qui est d'abord des institutions qui sont beaucoup admirées, même par des personnes qui n'ont pas la foi. Ils vont se rendre dans les monastères parce que juste le monastère existant pose la question de Dieu. Parce que si ces gens-là ne sont pas là à cause de lui, ça n'a pas sa raison d'être. Alors, ça amène à des pensées que je considère dans l'ensemble positives. Oui. Je pense que vous nous livrez là justement la clé, ou en tout cas une clé du génie du christianisme, à savoir, vous parliez de la perfection versus une vision plus réaliste et vraie de l'être humain qui est pécheur. Mais justement, le christianisme prend en compte cette profondeur, cette complexité humaine, je dirais, et son besoin de conversion, de la grâce de Dieu pour s'améliorer. Ce que, mettons, une vision purement politique ou idéologique du monde ne prend pas en compte, justement. Puis il y a eu plusieurs tentatives, particulièrement au 20e siècle, justement, de société parfaite, entre guillemets, ou d'utopie politique qui avait prétention de créer des sociétés presque parfaites, là. Puis on a vu, bon, les ravages ou les catastrophes que ça a pu créer. Donc, il y a quelque chose dans l'ADN du christianisme de profondément vrai et en même temps, voilà, réaliste, qui prend en compte l'être humain dans tout ce qu'il est, dans ses bons côtés comme ses moins bons côtés. Ouais. Travailler la main dans la main. On a un exemple extraordinaire avec notre pape actuel, le pape François, entre autres, qui, dans toute la question de l'écologie, hein, du monde à recréer, à rebâtir, bon, etc., montre qu'il est capable de rassembler des gens, même de toute religion, mais qui sont capables de voir ensemble ce qu'il appelle, lui, notre maison commune qui est la Terre, et puis de susciter des réflexions positives, même chez les politiciens, qui pourraient s'inspirer, pas se laisser imposer, mais s'inspirer d'une vision comme celle qui est la sienne, là, mais qui s'appuie finalement sur les valeurs évangéliques pour pouvoir transformer les pratiques gouvernementales, les lois à mettre de l'avant pour qu'on arrive à sauver la planète, autrement dit. Alors, pourquoi pas une collaboration? Pourquoi? Sous prétexte qu'on est laïque, société laïque, c'est comme si on se disait, je veux plus rien savoir de l'autre. Mais non, on peut s'écouter les uns les autres, hein. Comme un pape peut se présenter à l'ONU, ce qui a été fait souvent, puis les gens écoutent la pensée de celui qui est capable de s'adapter. Il ne vient pas à l'ONU pour faire des catholiques, il vient à l'ONU pour donner un message qui est vraiment dans le sens du service de l'humanité, service réel de l'humanité, service de l'être humain. Alors, ben oui, c'est comme ça. Je pense qu'il faut apprendre à fonctionner ensemble, chacun respectant son domaine, mais c'est pas étanche au sens où il ne peut pas y avoir de communication, au contraire. C'est une très belle interpellation que vous faites là, l'abbé André Gagné, et ça soulève aussi plein de pistes de réflexion qu'on souhaite que nos auditeurs pourront saisir au passage, justement pour leur bénéfice propre. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette autre participation à cette émission Ondes de choc. On invite toujours les auditeurs à se manifester, à réagir aussi à nos propos en nous écrivant toujours à l'adresse vocation au pluriel à commercial-ecdq.org, vocation avec un S à commercial-ecdq.org. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires, vos questions et de les intégrer aussi éventuellement à une de nos discussions pour l'enrichir et pour continuer justement à ouvrir nos horizons à toutes ces questions qui méritent d'être analysées avec la lumière de l'Évangile. Merci beaucoup, Abbé André. On se dit à la prochaine. Bye bye.